Le Front commun devait unir l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, il divise plus qu'il ne rassemble. Échec total pour certains, stratégie encore valable pour d'autres, mais qui dit vrai? Dans cette vidéo, on décortique un débat tendu où les contradictions internes éclatent au grand jour. Élections, crédibilité des institutions, stratégies politiques opposées. Une chose est sûre, le Front commun n'a pas tenu ses promesses. Reste jusqu'à la fin, car certaines déclarations vont clairement te surprendre. Like et abonne-toi pour ne rien rater des débats politiques sans filtre. Tout à l'heure, j'écoutais avec beaucoup d'attention le débat où la contradiction interne entre M. Nssa et M. Oro et Norbert Navarro aussi, en ce qui concerne... C'est quoi contradiction interne? J'arrive, je vais finir. Parce que quand on parle de la réussite ou non du front commun, et qu'on a Jean-Paul Oro qui dit le front commun est un échec, Nsran qui dit le contraire, et Norbert aussi qui dit le contraire, donc je pense que c'est une contradiction qui ne concerne pas le RHDP. C'est vous que ça concerne en fait les autres partis. Voilà pourquoi je parle de contradiction interne. C'est qui vous? Qui est représentant d'un parti politique? Bon, dans les débats, parmi les débatteurs, je n'ai pas cité nommément... Ici, nous avons des opinions, nous ne sommes pas représentants des partis politiques. Non, moi je suis représentant d'un parti politique. Voilà pourquoi je rappelle qu'ici, nous avons des opinions différentes, fut-elles, mais nous n'avons pas de parti politique. Donc, ne dis pas contradiction interne. Non, quand je dis ce plateau est un plateau qui est ouvert à la différence, au débat et surtout à la contradiction. Oui, mais c'est justement au nom de cela que vous êtes invité en toute amitié et en tout justement, laissez-le terminer au niveau de C'est cette contradiction-là qui Non, mais laisse-moi finir, Jean-Paul. Jean-Paul, quand tu parlais, je ne t'ai pas interrompu. Non, laisse-moi finir. Ici des prédicats qui sont pas... Laisse-moi finir. Tu as parlé tout à l'heure de plateau de débat contradictoire, que l'opinion était libre. Donc vous êtes exprimé, j'ai aussi la liberté de dire qu'il y a un débat contradictoire. Mais tu n'as pas la liberté de dire des choses fausses. Mais elle n'est pas fausse ce que je dis. On a vu tout à l'heure le débat que vous avez entre vous en ce qui concerne le résultat du Front commun. Donc, pour moi, je voulais m'arrêter sur ce sujet-là pour pas qu'on aille plus loin. Parce que ne me distrais pas plus longtemps que cela. Non, c'est moi qui les ai écrits, donc je peux les relire tranquillement. Pour nous, le Front commun a été véritablement un échec. Pourquoi? Parce que le Front a été constitué uniquement pour ne pas aller aux élections. C'était pour créer la chienlit véritablement au sein de la Côte d'Ivoire. Faire coûte que coûte en sorte qu'il n'y ait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Et c'était un échec total sur toute la ligne. On a vu toutes les stratégies utilisées par les uns et les autres pour ne pas que cette élection-là puisse avoir lieu. Mais heureusement qu'on a à la tête de ce pays un président de la République qui est proactif, qui depuis bien longtemps avait vu venir les choses et qui a su mettre en place une stratégie de sécurisation des élections, de telle sorte qu'on puisse aller ces élections de façon claire, libre et transparente. Quand j'écoute aussi mes co-débatteurs, même s'ils n'aiment pas parler de contradicteurs, sur ce plateau, quand on parle de la CEI, qui ne serait pas crédible, mais quand même, Bédoumi, il est en prison, il a gagné les élections. Voici, le JPDCI, il est en prison, il a gagné les élections. Et Port-Boué, il y a bien eu des opposants qui ont gagné au plateau. Partout, il y a eu quand même des éléments qui font que ces opposants ont pu gagner. Et mieux, quand vous constatez qu'il y a des irrégularités dans une circonscription électorale, vous prenez ces preuves de cette irrégularité-là et vous les envoyez au Conseil constitutionnel pour que le Conseil puisse délibérer. De par le passé, des élections ont été reprises dans des circonscriptions où il y avait même des classiques du RHDP qui étaient aux prises avec des opposants. Et ces opposants-là ont eu à gagner. Donc maintenant, j'en ai trop le temps, laissez-moi finir. Maintenant, quand j'écoute Norbert Navarro, il a un langage bien fleuri quand il parle des institutions ivoiriennes. Je ne sais pas qu'est-ce que cela lui donne, si ça lui permet d'exister, mais je pense qu'il doit avoir un peu plus de respect pour les électeurs ivoiriens. La martingale, la série de la martingale utilisée par le PPACI depuis toujours, qui fait en sorte qu'elle refuse d'aller à différentes élections depuis 2010, ne peut pas être le fait du RHDP. On ne peut pas toujours dire qu'on ne va pas aux élections en espérant qu'un événement futile puisse arriver pour qu'on puisse reconquérir le pouvoir d'État. Tant que les partis de l'opposition, notamment le PPACI, ne s'organisera pas et n'oubliera pas sa stratégie de populiste qui veut qu'on parle de fortes promesses aux populations, qu'on pense qu'en ne travaillant pas, en n'organisant pas sa base, on peut arriver de façon extraordinaire à la magistrature suprême, ça n'existera plus. Faites une croix là-dessus. En Côte d'Ivoire, on ne pourra accéder à la magistrature suprême du pays que par les élections. Si vous ne voulez pas vous organiser pour arriver de là, ça c'est votre problème. Et pour finir, le PDCI-RDA, moi je pense que la place du PDCI-RDA au sein du RHDP
aller s'encoquiner avec le PPACI pour monter des stratégies ou bien des fronts qui ne serviront absolument à rien du tout, on n'aboutira à rien. Et si nous prennent garde à ce rythme, à ce sujet-là, le PDCI court à sa perte. Dalini, j'ai été directement mis en cause par Aboubacar Tiekoura Diaby. Bon, non, c'est pas uniquement pour exister que je parle. Monsieur Diaby, le plateau de la bande à Carlyle n'est pas un moulin dans lequel on s'introduit comme on veut. Si je suis là, c'est parce que j'y suis invité, et si je n'y étais pas invité, je ne serais pas là. Alors si on m'invite, c'est précisément parce que au sein de la bande à Carlyle, comme vient d'essayer de vous l'expliquer en vain Jean-Paul Aureau, on aime les débats contradictoires. Je sais que ça ne vous plaît pas, je sais que ça ne vous plaît pas. Vous préféreriez que tout le monde pour clouer le bec à tous vos contradicteurs, mais c'est comme ça, il va falloir vous habituer. Alors si ça ne vous plaît pas, allez donc à Abidjan, là-bas c'est bon. Merci pour ce rappel, Norbert. Vous n'aurez aucun problème. Merci pour ce rappel. Alors j'ajoute une chose. Non, Dalini, Diaby laisse entendre que le PPACI était parti dans une logique révolutionnaire. Mais on n'a jamais vu ça. Laurent Gbagbo, toute sa vie, pendant toute sa carrière politique, a toujours dit, c'est une constante absolue, il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, il a toujours dit que le pouvoir d'État, on partait à la conquête du pouvoir d'État par les urnes et non par les armes. C'est à cet homme-là qu'on a fait la guerre. Et c'est à cet homme-là qu'on a pris le pouvoir par les armes. Et là, vous avez sur ce plateau un représentant d'un parti minoritaire qui vient nous raconter l'inverse. Mais c'est là où il nous prend pour des imbéciles et il cherche à nous faire passer pour des imbéciles. Alors Diaby, ça commence très mal cette année 2026. Si on doit la continuer sous de meilleurs auspices, ce que je souhaite, il va falloir aussi arrêter de faire croire que les Ivoiriens sont des imbéciles. Bon, il va falloir aussi arrêter aussi que vous pensez aussi que vous représentez la frange la plus intéressante ou la plus intelligente des Ivoiriens. Donc, je vous dis encore une fois, le langage que vous utilisez pour qualifier les institutions ivoiriennes, il faut revoir ce langage-là. En tout cas, on peut rebondir sur ce que vous avez dit. Parce que je ne crois nullement que le PPACI soit majoritaire en Côte d'Ivoire. Je ne crois nullement à cela. C'est vous qui rêvassez de la sorte. En tout cas, on peut revenir à ces propos. Est-ce qu'il faut changer carrément de stratégie? Le Front commun, ça ne marche pas. Est-ce qu'il faut ça ne marchera jamais. Est-ce qu'il faut justement d'ailleurs changer de stratégie, Jean-Yves? En fait, moi, j'ai envie de poser une question au président parce qu'il a dit qu'il a parlé de l'échec et je pense qu'il y a Diaby aussi qui a suivi. Mais si l'opposition dans son entièreté ne s'unit pas, quelle sera la meilleure stratégie? Parce qu'ils sont allés indépendamment. On a vu que ça n'a rien donné. Maintenant, ce que j'aimerais aussi rappeler, c'est que la lutte, là, elle est multiforme. Hein. Elle est multiforme. On peut avoir plusieurs partis politiques, même si, comme il y a un politicien ivoirien qui le disait que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, la réalité du moment, c'est quoi? C'est qu'on constate qu'on doit avoir une union de toute l'opposition. Et comme je le disais tout à l'heure, la lutte, elle est multiforme. On a un parti politique, un PPACI qui, lui, est habitué. Le PPACI a lutté dans les années 90 où l'Assemblée nationale, même avant ça, l'Assemblée nationale était monocolore. Mais il y a eu des luttes qui ont été menées. Malgré ça, on n'a pas besoin d'être, comme Sébastien le disait, d'être à l'Assemblée nationale pour mener des luttes. Donc sur le terrain, le PPACI sait mener des luttes sur le terrain. On a un PDCI qui, lui, n'est pas trop habitué à ce genre de lutte-là, mais quand même est représenté à l'Assemblée nationale avec 31 députés. Il peut avoir un groupe parlementaire. Donc ça aussi, c'est une autre forme de lutte. Ils peuvent lutter de leur façon au niveau de l'Assemblée nationale. Le PPACI va lutter de sa façon sur le terrain. Donc si ensemble, ils essaient de coaliser les forces, pourquoi ne pas redéfinir une nouvelle alliance ou bien le Front commun qui a toujours existé, mais ne pas redéfinir les alliances, les thèmes de cette nouvelle alliance en brief, parce que c'est une alliance qui a toujours existé, mais ne pas redéfinir les thèmes pour essayer maintenant d'orienter les luttes. Voilà, ce sont des possibilités. Donc le fait de dire que ça ne va rien donner, moi je dis non. À moins qu'on soit un parti, le HDP qui est au pouvoir, qui ne veut rien entendre, qui sait que lui, c'est-à-dire coûte que coûte, ce que vous allez proposer, on ne va pas vous écouter. On va toujours rester à goûter à ce qu'on pense. Et voilà. Non, mais non, tu peux noter ta question. Rapidement. Penses-tu, Jean-Yves, que deux partis qui ont deux visions complètement différentes, je laisse même les idéologies politiques. Vous avez d'un côté le PPACI qui ne veut aller à aucune élection,
C'est parce que le PPAC... Mais si, c'est ce qui se passe. Quand on regarde, moi je parle de faits concrets. Je parle de faits concrets, il faut aussi que vous acceptiez cela aussi. Les élections présidentielles, le PDCI et le PPAC ne sont pas aux élections présidentielles. On peut chuter là-dessus, malgré le fait qu'il y ait des candidats susceptibles de pouvoir les représenter. Ils ne l'ont pas fait. On ne reviendra pas là-dessus. Mais au niveau des élections législatives, le PDCI s'entend le boulet, parce qu'il y a des cadres aussi qui allaient se présenter, quoi que Thiam déciderait, a décidé d'aller aux élections, parce que c'était la suivi du parti qui était engagé. Le PPAC a refusé. Maintenant, vous voulez que ces deux partis-là puissent encore cheminer ensemble, alors qu'ils ont deux stratégies opposées. J'ai dit que la lutte, elle est multiforme. Voilà. Donc, d'abord, monsieur Atoublan. Oui, alors, moi, j'aimerais juste revenir sur des choses qui sont intéressantes. Déjà, je viens d'entendre un élément, la survie du parti, en fait, dépend de sa participation déjà aux législatives. Ça, c'est un narratif qui est complètement erroné. Je ne sais pas pourquoi, en Côte d'Ivoire, les gens ont cette habitude de dire qu'en fait, il faut obligatoirement qu'un parti politique soit présent au sein de l'hémicycle pour vivre. À une élection. Pardon? À des élections. À des élections? Oui. D'accord, pour vivre. Bon, ok, bref, je vais continuer. Encore, on va aller au-delà de l'idéologie. Parce que je sais que voilà, on a eu des partis de gauche dans votre G7 et même votre RHDP avant les élections 2010. C'est un fait. Il ne faut pas qu'on truc. Donc l'idéologie, on balaie encore du revers de la main. Ce qui est intéressant, effectivement, moi là, ce qui m'intéresse dans tout ce que j'entends, je vois que M. Diaby Tiekoura dit clairement que votre volonté de vouloir vous comporter comme vous l'aviez fait dernièrement, c'est-à-dire au soir du 25 octobre, ça n'aboutira pas. Donc là, on est dans un casus belli. On est dans un casus belli parce que le président Jean-Paul Aureau mentionne quelque chose. Il dit quelles sont les motivations du Front commun, quels sont les objectifs des motivations du Front commun. Transparence des élections. Il a notifié, je t'ai même fait signe, transparence des élections. Alors, c'est quand même flagrant, c'est quand même gros. Transparence des élections. C'est-à-dire, le PDCI et le PPACI disent transparence, mais s'ils disent que c'est un objectif, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence. Et M. Tiekoura... Tu martèles ça comme si c'était quelque chose de nouveau. Ah, bah ça c'est... Bah merci. Oh, ah, mais merci. Encore vous venez de m'étonner une pêche. Donc, voilà, monsieur Jean-Paul Aureau ici nous dit que ce n'est pas nouveau que les élections ne sont pas transparentes en Côte d'Ivoire. Mais si les élections ne sont pas transparentes, mais à quoi ça sert d'aller aux élections? Attendez. Ce débat montre une chose. Sans stratégie claire et cohérente, aucune alliance politique ne peut tenir. À ton avis, quelle est la meilleure voie pour l'opposition aujourd'hui? Commente, partage et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains débats.